Hello, moi c'est Jess, bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui je vais vous parler de la créativité. Donc tout d'abord j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Et j'avais envie de parler de la créativité car en ce moment je suis dans un processus assez créatif où je vais avoir plein d'idées, mais dans la création pure que j'ai l'habitude de réaliser, on va dire ça comme ça, notamment l'écriture, ça me vient pas. Voilà, j'arrive pas à écrire en ce moment et c'est pas grave parce qu'au final j'ai plein d'autres idées, j'ai notamment des idées pour ce podcast, j'ai des idées pour mon futur professionnel et tout ça pour moi ça fait partie de la créativité, toute idée pour moi est créative. Parce que si on reprend de toute façon le terme créativité, on parle de création, donc c'est quelque chose qu'on imagine, qu'on conçoit. Et je voulais vous parler de cette notion de créativité. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé la série Valeria, donc, qui est une série où il y a 4 protagonistes espagnols et on suit un peu leur vie quotidienne. C'est une série sur l'amitié et sur tout ce qui arrive dans le quotidien de la vie, que ce soit au niveau du travail, des amours, de la parentalité, de la sexualité. Et donc Valeria, c'est le nom de la protagoniste principale, qui est écrivaine. Et dans la dernière saison de la série, qui est disponible sur Netflix, on voit comment elle galère dans son couple en gros, parce qu'elle est aussi en couple avec un écrivain comme elle, et comment la créativité c'est compliqué pour le couple, notamment pour son partenaire qui, lui, quand il a une idée créative, il doit se mettre à écrire, parce que sinon cette créativité lui passe sous le nez. Et je ressens un peu ça dernièrement, dans le sens où en fait j'ai des idées, on va pas se mentir, j'ai de la créativité, mais si je l'applique pas là tout de suite, si je la mets pas en œuvre, je vais pas réussir à l'avoir plus tard, ça me revient pas. Je vais pas avoir l'inspiration qui me permet de créer. Et tout ça, ça m'amène à une autre notion que j'ai découverte dans un livre. Donc le livre s'appelle Comme par magie, de l'autrice Elisabeth Gilbert. Donc le livre conçoit la créativité comme une entité, comme une énergie qui nous traverse. C'est-à-dire que quand on a une idée, cette idée ne nous appartient pas. Et en fait, elle nous traverse et elle nous choisit par rapport à notre vécu, à nos capacités, nos compétences. Une idée va s'imprégner de nous parce qu'on va être l'hôte adéquate pour sa réalisation. Et du coup, il ne faut pas considérer une œuvre, un produit qu'on a créé comme quelque chose qui nous appartient. On l'a créé, mais on n'a été que l'hôte qui a permis à cette idée de voir le jour. En fait, l'idée est à la limite personnifiée, quoi. Et je trouve ça très beau, parce qu'elle disait que des fois, il faut savoir dire non à certaines idées, parce qu'en fait, il faut connaître ses limites, et que des fois, on n'est pas le bon hôte pour une idée. Bien qu'on ait les compétences, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre en œuvre sur le moment, pour X ou Y raison. Et donc cette idée va donc s'envoler, elle va nous quitter notre corps pour aller s'imprégner d'une autre âme. Et elle parle donc de coïncidences où des fois elle avait une idée d'un projet, par exemple, je crois que c'était l'écriture d'un livre, et elle rencontre une dame, une autre écrivaine, à un salon, je ne sais plus, et elles reprennent contact quelques mois plus tard, et sans s'être parlé, donc cette personne lui parle du livre qu'elle vient d'écrire, et Elisabeth est un peu abasourdie parce qu'en fait c'est exactement la même idée, la même histoire de livre. Alors le personnage n'est pas exactement le même, mais les parcours sont similaires, toute l'histoire en fait est similaire. Et du coup pour elle en fait, c'est comme elle n'a pas pu réaliser ce projet, cette idée l'a quittée pour trouver un ou une autre qui a pu le réaliser. Et voilà, je trouve ça très beau parce qu'au final, je suis une personne très créative et c'est dur des fois de
savoir dans quoi se lancer parce que des idées, j'en ai à la seconde, quoi. Et j'ai plein de projets qui n'ont jamais vu le jour parce qu'en fait, je me lançais dans des trucs et je finissais par ne plus avoir la motivation, etc. Et surtout perdre un peu le sens parce que je me lançais dans beaucoup d'histoires, sauf que ça prend du temps. Donc je parlais exclusivement de l'écriture. Puis on change aussi et du coup on finit par perdre l'envie. Moi, c'est ce qui s'est passé avec les vidéos YouTube. En ce moment, je n'ai plus du tout envie. Et c'est pour ça que je me suis rabattue sur ce podcast, parce que j'avais envie de continuer de créer, et d'imaginer, de partager. Et je me suis dit, je vais le faire autrement. J'ai mûri aussi, donc j'ai envie de parler d'autres sujets. Et c'est ce que je fais à travers ce podcast. Ça me permet aussi de travailler sur moi et de mettre des choses en place. Par exemple, arrêter de vouloir mener tous les projets du monde. J'ai pas les épaules, j'ai pas l'envie, j'ai pas le temps. Je note toujours toutes mes petites idées, mais maintenant, je fais le tri. Et je culpabilise pas pour ça, parce que les idées, ça va, ça vient, et des fois elles s'envolent, et c'est pas un échec en fait, parce que cette idée, elle va être récupérée par quelqu'un d'autre, si on en croit les propos de Elisabeth Gilbert, et je trouve ça aussi très réconfortant. Voilà, c'était le petit podcast du jour, juste ma petite réflexion par rapport à la créativité, qui a effectivement un petit côté magique. Donc si vous voulez lire le livre d'Elisabeth Gilbert, je vous mets la référence dans la description. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre vision de la créativité. Et petit coucou à Suzanne, qui écoutera sûrement ce podcast, qui m'a prêté le livre dont je vous parle, un livre qui m'a beaucoup plu. C'était le nouvel épisode de Pas après pas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à le partager autour de vous, ça me ferait vraiment plaisir. D'ici le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram sous le nom Une Voyageuse Heureuse, tout attaché en minuscules. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!